il y a eu vol à la maison. On partait pour l'église un dimanche matin. Et à notre retour, l'église, c'est entre 8h et 10h30. Lorsqu'on arrive à la maison à cette heure-là, on voit que le voleur a passé. Et tout ce qu'il y avait est parti. Premier dimanche, un dimanche on a posé, deux dimanches qui suivaient, on est venu de nouveau. C'est pas à combien qu'ils étaient, ou c'était une seule personne, mais on a pris encore tout ce qu'il y avait encore dans le frigidaire, pareil comme la première fois. Et puis cette fois-ci, on a ouvert mon armoire, on a pris 3 sacs à main, une paire d'anneaux, une boîte de manicure, une paire de lunettes que je venais d'acheter 500 roupies, à peu près 2 ou 3 jours avant. Tout ça était parti. Et tout ça, on a appelé la police. La police a bien tardé pour venir. Plutôt, on les a suppliés pour ce qu'ils viennent. Mais du moins, la police est venue. On est venu. On a pris encore cette fois-ci tout ce qu'il y avait, cette fois-ci, avec la télévision. Avec la télévision. Et je sais pas. Au fur et à mesure qu'on regardait qu'on a besoin de quelque chose, qu'on cherche, qu'on ne voit pas. Il venait entrer dans l'auto, mais avant ça, nous sommes sortis pour une fête de l'indépendance. Et que, en sortant, nous n'avons pas été dans notre voiture parce que la municipalité nous a donné voiture. On est venu nous chercher, et la voiture est restée ici, mais lui, il croyait bien faire, il laisse l'argent dans l'auto. Dans la voiture, il y avait 30 000 roupies dans la voiture et j'étais dans la maison même. Un homme, 2 hommes sont entrés avec mon mari dans l'auto. Lui, il sortait au supermarché. Il avait pris de l'argent avec lui, 10 000 roupies qu'il venait tirer ce jour-là. Il a été acheté certaines commissions à la valeur de 800 roupies. Lorsqu'il entre dans la maison, il ouvre la porte, il ouvre le garage, il ferme les deux, comme il ferme la dernière porte, les 2 hommes entrent avec lui. Lorsque les 2 hommes sont entrés avec lui, on prend sa sangle, on attache ses pieds, ses mains, et puis on a pris un vieux chiffon dans le garage, on a enfoncé dans sa bouche, et puis on a bouché son nez, on lui a dit, si tu n'as pas dit à nous, côté l'argent a été, nous donne-toi un coup de marteau l'autre la tête, nous tue-toi maintenant même. À ce moment-là, mon mari a dû lui faire signe où se trouvait l'argent sur lui-même. On a pris ça, on est parti. Mais avant ça, ils ont dit à mon mari, donne la clé. Dis à nous côté l'argent était dans toute la case pour nous pas tuer toi. Et ça, c'est première agression. Une autre fois encore, ça c'était la veille, il y avait du monde même dans la cour. Et il est entré, il a ouvert le frigidaire, il a pris 7 boîtes de fromage. Il y avait beaucoup de commissions. Moi, je pense qu'il n'a pas pu avoir l'occasion pour prendre le reste. Il ne fait que prendre ces choses-là. Et le lendemain, il arrive. Le lendemain, il arrive encore. Là, j'entends mon mari crier. J'accourais, lorsque j'arrive, l'homme était déjà devant moi. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? À ce moment, il me dit, chut. Je dis, quelle chute? Comme je dis, chut. Il ne fait qu'attraper ma main, une lutte, il me frappe à la figure. Pendant la lutte avec lui, je ne sais pas comment son doigt est entré dans ma bouche. S'il voulait attraper ma langue, je ne sais trop bien ce qu'il voulait faire, mais son doigt est entré dans ma bouche. Je l'ai mordu jusqu'aux os. Mais pour ça, je ne sais quoi. Vous dire qu'est-ce qui est arrivé. À ce moment-là, il échappe de ma main, il part. On ne l'a plus revu encore. Mais moi, lorsqu'il est entré dans le champ, j'ai vu son visage. J'ai vu son visage. Mais après, fini.